La femme qui se prétend ma mère m'a pris $6 000 pour organiser la fête, puis a offert une serpillière à ma fille pour son anniversaire en disant « C'est tout ce que les filles comme elles méritent ». Tout le monde a ri, mais 1 heure plus tard, il y avait un silence qu'en jeu. Mon nom est Avery. J'ai 33 ans. Je ne laisse plus ma fille ouvrir ses cadeaux devant ma famille. L'année dernière, j'ai envoyé $6 000 à ma mère. Elle a dit que c'était pour organiser une grande et élégante fête d'anniversaire pour ma fille, Mia, sa première depuis sa rémission. Elle a promis que ce serait spécial. Elle a utilisé des mots comme jardin de princesse et attendu depuis trop longtemps. Je l'ai cru. La fête a eu lieu chez ma mère, comme toujours. Une arche de ballons affaissés dans le jardin, des nappes en plastique, 2 pizzas et une serpillière. C'était le cadeau de Mia. Une serpillière avec un ruban rose. C'est tout ce que les filles comme elles méritent, a dit ma mère assez fort pour que toute la table l'entende. Elle souriait. Tout le monde a ri. Même mon cousin a applaudi. Il faut les former jeunes, a-t-il plaisanté en sirotant sa bière. Mia a simplement fixé le sol. Je n'ai pas dit un mot. Pas à ce moment-là. Pas quand ma mère a dit à tout le monde qu'elle avait dû couvrir tous les frais elle-même parce que Avery est radine. Pas même quand mon oncle a levé son verre et porté un toast aux vraies grand-mères qui font tout. Je suis restée assise, immobile, la main serrée autour de mon verre à vin vide. Je n'ai pas bu ce soir-là. 1 heure plus tard, quand les gens ont commencé à partir, j'ai tranquillement rassemblé les affaires de Mia. Elle m'a demandé si nous pouvions nous arrêter prendre une glace en rentrant. J'ai acquiescé. Puis je suis retourné à l'intérieur, dans la cuisine. Ma mère riait en regardant quelque chose sur son téléphone. J'ai posé un reçu sur le comptoir. C'était celui de la serpillière. $14,99 dans un magasin discount. Elle a levé les yeux, confuse. Je n'ai pas cligné des yeux. C'est tout ce que les mères comme vous méritent, ai-je dit, puis je me suis retourné et je suis parti. J'ai prononcé ces mots sans élever la voix. Elle a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, mais n'a rien dit. Tout comme les autres. Pas un seul désolé. Pas un seul pourquoi. Dehors, Mia attendait près de la voiture, tenant toujours la serpillière. Le ruban rose avait glissé. J'ai pris les clés de ma poche, et déverrouillé la porte et l'ai aidé à boucler sa ceinture. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas pleuré. Elle avait juste l'air fatiguée. Et en m'éloignant de cette maison, ce parfait petit nid de vieux papier peint et de mensonges plus récents, une pensée s'est logée dans ma poitrine avec tant de force que je pouvais à peine respirer. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que je n'ai pas toujours été aussi silencieuse. Il fut un temps où je croyais que ma mère m'aimait. J'avais 20 ans quand j'ai donné à ma mère l'argent de mes frais de scolarité. Elle a appelé en pleurant, disant que le toit fuyait, que de la moisissure poussait près du berceau de Mia, qu'elle avait peur, qu'elle n'avait personne d'autre. J'ai retiré le paiement l'après-midi même. J'ai dit à mon conseiller d'université que je prendrais un semestre de congé. Urgence familiale, ai-je dit. Je n'y suis jamais retourné. C'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, ce furent des petites choses, des couches, des courses, des factures d'électricité. Puis ce furent des choses plus importantes, un paiement de voiture, une intervention dentaire. Juste le temps que je me remette sur pied, disait-elle. Elle ne s'est jamais remise sur pied parce que j'ai continué à être ses pieds. Quand j'ai obtenu mon premier emploi au cabinet comptable, je lui ai dit que c'était temporaire. Elle a dit à tout le monde que je gérais des investissements. Elle portait ce titre comme si c'était le sien. Quand j'ai travaillé 2 emplois pour économiser pour un studio, elle a encore pleuré. Tu nous abandonnes. Alors je suis resté. Je suis resté pendant qu'elle réservait des journées au spa avec ma carte, pendant qu'elle me donnait des vêtements d'occasion achetés dans des bacs à $1. Je suis resté quand elle a utilisé mon remboursement d'impôt pour rénover la cuisine familiale, ce qui signifiait une nouvelle cafetière pour elle et une couche de peinture sur la moisissure. J'ai payé les factures du vétérinaire pour son chat. J'ai payé les contraventions de mon frère. J'ai payé quand mon oncle avait besoin d'un petit coup de pouce après Las Vegas. Mais le pire n'était pas l'argent. C'était ce qu'elle disait. Elle a toujours été la forte, disait-elle à ses amis. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle ne se plaint pas comme si la force était une excuse pour la cruauté. Une fois, Mia a eu de la fièvre. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé si nous pouvions passer la nuit. Elle a dit que la chambre d'amis était pleine de cartons. Ce n'était pas le cas.
Mia a vomi dans la voiture pendant que nous cherchions un motel. Je me souviens d'être assise sur cette couverture de motel rêche à 3 heures du matin, regardant ma fille dormir avec les joues rouges et les cheveux emmêlés, pensant, j'élève un enfant et je suis encore traité comme tel. Ou elle m'a appelé 2 jours plus tard, non pas pour prendre des nouvelles de Mia, mais pour me demander pourquoi je n'avais pas encore payé la facture d'Internet. Tu négliges les choses, a-t-elle dit. Puis vint l'anniversaire. Je lui ai donné $6 000. Elle a publié des photos de la fête comme si c'était la sienne, racontant à tout le monde combien cela lui avait coûté d'offrir quelque chose de bien à Mia. Ma tante m'a envoyé un message plus tard, tu devrais vraiment remercier davantage ta mère. Elle fait tellement de choses. J'ai regardé le message, puis j'ai ouvert mon application bancaire. Capture d'écran de chaque virement, de chaque facture. Je ne les ai toujours pas envoyés. Parce que quel est l'intérêt de prouver qu'on a été utilisé? Les utilisateurs le savent déjà. Mais je me souviens. Je me souviens de ce qu'elle a dit à Mia, c'est tout ce que les filles comme elle méritent. Personne n'a bronché. Personne n'a prononcé son nom. Personne n'a prononcé le mien. Juste des rires, des assiettes grattées, quelqu'un demandant où était le gâteau. C'est arrivé une semaine plus tard. Je ne lui avais pas parlé depuis la fête. J'ai bloqué son numéro, supprimé toutes les photos de ce jour-là, celle où Mia tient la serpillière à 2 mains, le ruban toujours attaché. Je ne pouvais plus la regarder. J'ai ignoré les SMS tu fais du cinéma de mon cousin, le long message vocal de ma mère, tu blesses tous ceux que tu connais, surtout Mia. Elle me manque. Ce n'était pas le cas. Pas une seule fois Mia n'a demandé après sa grand-mère après la fête. Pas une seule fois elle n'a mentionné la serpillière. Elle est devenue silencieuse aussi, trop silencieuse. Je l'ai laissée tranquille. Je suis restée silencieuse aussi, jusqu'à ce que ma banque appelle. 3 alertes, découvert, activité inhabituelle, carte bloquée. Je me suis connecté et j'ai regardé l'écran comme si c'était un mauvais rêve. 3 nouvelles transactions, toutes récentes, toutes non autorisées. $220, puis 4 cents, puis $1980. Tout intitulé remboursement de fête. Toutes envoyées au même compte, Margaret Hall, ma mère. Je lui avais déjà viré $6 000 des semaines auparavant, confirmé, documenté. C'était des suppléments. Des suppléments qu'elle a pris. J'ai appelé la banque. Ils ont retracé la connexion à un appareil précédemment utilisé. Même adresse IP que le mois dernier, a dit le représentant, une adresse fréquemment utilisée par l'utilisateur. Sa maison. Son ordinateur portable. Mon mot de passe. J'ai raccroché lentement, prudemment. Le silence après l'appel était plus fort que tout ce que j'avais entendu toute la semaine. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas du chagrin. De la clarté. Ce genre de clarté aiguë et aveuglante. J'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur portable intitulé Famille, ne pas supprimer. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, reçus, capture d'écran, virements, virements d'anniversaire, virements d'urgence, prêts de Noël, aide au loyer, argent pour l'essence, argent pour les courses. 10 ans de preuves. Je les ai imprimées. Pas toutes, juste assez. Puis j'ai conduit. Elle était dans la cuisine quand je suis arrivé, toujours dans ce peignoir à fleurs doux qu'elle portait chaque fois qu'elle n'avait pas envie de s'habiller, en train de remuer son thé comme si elle n'avait rien à cacher. Elle a levé les yeux et a souri. Avery. Tu aurais pu appeler. J'aurais préparé quelque chose. Je n'ai rien dit, je suis entrée calme, froide. J'ai posé le dossier sur le comptoir entre nous. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Sa voix était douce, légère, comme si elle était réellement confuse. J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone, ouvert mon application bancaire, lui ai montré les 3 transactions, surlignées. Tu m'as volé. Elle a cligné des yeux, puis les a roulés. Oh, je t'en prie. C'était pour la fête. Tu as dit que tu voulais que ce soit bien. Je t'ai donné $6 000 et ça a à peine couvert quoi que ce soit. Sais-tu combien il est coûteux de louer des tables, des chaises, des décorations? Le gâteau à lui seul. J'ai vu le gâteau. C'était un gâteau rectangulaire de chez Walmart. Elle s'est brièvement interrompue, juste un éclair, puis elle a souri. Tu fais une scène pour rien. J'ai placé le document devant elle. 3 pages, soulignées, surlignées, signées. Rends l'argent.
Tu as 3 jours. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu ne parles pas sérieusement. J'en ai fini. Avec quoi? D'être ta banque, ton bouclier, ton bouc émissaire, ta babysitter, ton excuse. Elle s'est redressée. Tu ferais vraiment ça pour quelques dollars? Ce n'est pas une question d'argent. Alors quoi? Il s'agit de ma fille. La façon dont tu l'as humiliée. La façon dont tu as ri quand elle a pleuré. La façon dont tu as levé ton verre en lui tendant une serpillière. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a regardé derrière moi. Mon oncle venait d'arriver. Il s'est arrêté dans le couloir, regardant, écoutant. Que se passe-t-il? A-t-il demandé. Elle menace ta sœur, a rétorqué ma mère. Pour de l'argent? Pour un vol, ai-je corrigé. Je me suis tourné vers lui. Elle a pris près de 2600 $ sur mon compte sans autorisation, après que je lui ai déjà donné 6000 $. Il avait l'air mal à l'aise. Elle ne le pensait probablement pas, elle s'est connectée à mon compte depuis chez elle, sur son appareil. Elle le pensait. La voix de ma mère s'est élevée. C'est ridicule. Tu as toujours été si froide, si intéressée. Non, ai-je dit, j'ai juste été silencieuse. Il y a une différence. Un autre cousin est entré. Nous étions maintenant 4 dans la cuisine. L'air était lourd. Elle essaie de tout gâcher, a dit ma mère. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer. Tout ce que j'ai fait, c'est la soutenir. Soutenir? J'ai ri, un son froid et creux. Tu m'as mise à la porte à 19 ans parce que je suis tombée enceinte. Tu m'as dit que j'avais sali le nom de famille. Tu m'as dit de ne pas revenir avant d'avoir appris à être une mère. J'ai regardé autour de moi. Je l'ai fait. Je suis devenue une mère. Une vraie. Pas la version que tu prétends être. Ne fais pas ça ici, a-t-elle sifflé, pas devant tout le monde. Tu l'as fait devant tout le monde. Tu exagères. J'ai ressorti mon téléphone, fait défiler jusqu'à une vidéo, Mia debout avec la serpillière, ma mère riant en arrière-plan, une voix claire, c'est tout ce que les filles comme elles méritent. J'ai appuyé sur lecture, laissé la vidéo se dérouler. La pièce est devenue silencieuse. Même mon oncle a arrêté de mâcher. Elle est devenue blanche. Tu as enregistré ça? Non, ai-je dit, ton amie Monica l'a fait. Elle l'a posté sur sa story, a oublié de la supprimer avant que je ne la voie. Un long silence pesant. Pas, a-t-elle murmuré, mais je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans mon sac une dernière fois, sorti une enveloppe légale, timbrée, datée. 3 jours, ai-je répété. Ou quoi? Je vais le signaler, fraude, usurpation d'identité. J'ai tout documenté. Et si tu penses que je ne porterai pas plainte? Tu ne le ferais pas, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je le ferai. J'ai pris le dossier, l'ai mis sous mon bras et me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, me suis retourné. Tu n'as pas seulement volé moi, ai-je dit, tu as volé Mia. Personne n'a parlé, pas même mon oncle. J'ai ouvert la porte. La lumière du soleil s'est répandue à l'intérieur. 3 pas dehors, j'ai entendu sa voix à nouveau, tu le regretteras. Je me suis retourné et j'ai souri. Non. J'ai regretté tout ce qui s'est passé avant cela. Puis j'ai fermé la porte. Cette fois, elle est restée fermée. Le premier matin après que tout soit terminé, j'ai ouvert les yeux et je n'ai pas bougé. Pas d'appel. Pas de notification. Personne ne criait du bas des escaliers. Juste le faible ronronnement du réfrigérateur et la respiration légère de Mia dans sa chambre. 7h12, la lumière filtrait à travers les stores en douce ligne sur ma couette. L'horloge bon marché sur le mur tic-taquait comme un métronome à un rythme lent et apaisant. Je me suis assise, j'ai regardé autour de moi. C'était mon appartement. Pas grand, pas neuf, mais le mien. Il y avait encore des miettes de pop-corn sur le sol, vestiges de notre soirée cinéma. Le canapé portait encore la marque de l'endroit où Mia s'était endormie. Je suis allé dans la cuisine pieds nus. Le carrelage était froid, mais pas désagréable. Nous avions fait des crêpes la veille au soir, brûlé les 2 premières, mangé le reste sur du papier absorbant. Pas d'assiette, pas d'attente, juste du sirop et des sourires. J'ai nettoyé lentement ce matin-là. J'ai essuyé chaque comptoir, jeté les vieux couverts en plastique que je n'ai jamais aimés,
acheter de vraies fourchettes. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer l'air. Ça sentait la poussière de la circulation et, quelque part au loin, des fleurs en train d'éclore. J'ai acheté des rideaux ce jour-là, verts d'eau, comme ceux que j'avais vus une fois dans un hôtel que je ne pouvais pas me permettre. Ils rendaient la pièce plus douce. J'ai acheté des serviettes, des douces, sans odeur d'eau de javel, sans bord rugueux, assez grandes pour nous envelopper toutes les deux, Mia et moi, quand elle faisait des cauchemars. J'ai lavé les draps 2 fois, puis je les ai repassés, juste parce que je pouvais. Ce week-end-là, nous avons réaménagé les meubles. Déplacé le canapé plus près de la fenêtre. Encadré les dessins de Mia. Étiqueté ses bacs à crayon. Étiqueté mon étagère à épices. J'ai même acheté une plante, une vraie. Nous l'avons appelée Bruno. Elle est maintenant sur le rebord de la fenêtre, à profiter du soleil. Personne ne m'a dit de la déplacer parce qu'elle bloque la lumière. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne me dit quoi faire. Personne ne me dit que je suis égoïste. Personne ne me dit que je lui dois quelque chose. Personne ne donne à ma fille des outils de nettoyage pour plaisanter. Personne ne rit quand elle a l'air confuse et blessée. Le 4e matin, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. J'ai remboursé l'argent. J'espère que ça te rend heureuse. Pas de salutations. Pas d'excuses. Juste une correction financière déguisée en générosité. Un 2e message est arrivé cet après-midi-là, tu as surréagi. C'était une fête. Tout le monde a ri. Et plus tard, tu aurais dû me parler comme à une adulte. Je n'ai pas répondu. J'ai juste désactivé les notifications, configuré des filtres pour les emails, enregistré des captures d'écran dans un dossier intitulé Clôture, puis je me suis déconnecté du chat familial. Personne n'a remarqué. Ce vendredi-là, mon cousin a envoyé un SMS, disant que ma mère avait pleuré, qu'elle était vraiment blessée par la façon dont je l'avais attaquée. Elle voulait bien faire, a-t-il écrit, puis ajouté, comme ils le font toujours, tu sais comment elle est. Elle est de la vieille école. J'ai regardé le message, puis j'ai retourné mon téléphone, écran vers le bas, laissant le silence s'étirer. Le dimanche suivant, une carte est arrivée. Pas d'adresse de retour. Son écriture, serrée, contrôlée, familière. À l'intérieur, une photo de Mia tenant la serpillière. Même serpillière. Même ruban rose. Même sourire crispé. Elle a écrit en dessous, elle avait l'air heureuse. Tu déformes toujours tout. Je me suis assise par terre, la carte à la main. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. Puis j'ai plié la photo une fois, puis encore. 4 morceaux, des lignes nettes. Je les ai jetés à la poubelle, les ai recouverts de feuilles de thé et d'écorce d'orange. Je ne voulais plus revoir cette serpillière. Mia ne l'a jamais mentionnée, pas une seule fois. Ni après la fête, ni après notre retour à la maison, ni après avoir jeté les cadeaux de la fête et le gâteau à moitié mangé. Elle s'est juste remise à dessiner, des levers de soleil, des fusées, un tigre une fois. Parfois, elle demande si nous pouvons partir en voyage, juste toutes les deux. Je dis oui maintenant. Plus besoin de se coordonner avec les projets de la famille. Plus besoin d'expliquer pourquoi elle n'a pas reçu un vrai cadeau. Plus besoin de s'entendre dire, tu sais comment plaisante grand-mère. Cette phrase était comme une gifle. Maintenant, elle ne me fait plus rien. Nous sommes allés au musée. Mia portait sa nouvelle veste violette, celle avec des planètes dessus. Elle a regardé l'exposition sur les dinosaures pendant 12 minutes d'affilée, sans même cligner des yeux. Je lui ai acheté un cahier souvenir à la boutique de cadeaux. Plus tard dans la nuit, elle a dessiné le T-Rex avec des cils géants et de minuscules chaussons de ballet. J'ai ri. Elle a ri plus fort. Pas de serpillière en vue. Une semaine est passée. Pas de nouveaux messages. 2 messages vocaux, non écoutés. Une amie du travail m'a envoyé un SMS, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je lui ai répondu, ouais. Pour la première fois, en fait. J'ai recommencé à acheter des fruits frais, arrêté de vérifier mon compte bancaire 5 fois par jour, commencé à lire avant de me coucher. De vrais livres. Un matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n'avais pas rêvé de la fête depuis 3 nuits. Puis 4. Puis 7. 2 semaines plus tard, une voisine a frappé. Elle avait un colis pour moi, mauvaise adresse.
Nous avons commencé à discuter. Elle a aussi une fille, du même âge. Nous avons organisé un rendez-vous de jeu. C'était simple, juste de la craie de trottoir et du fromage ficelle, mais Mia rayonnait. Elle a dit, ils n'ont pas ri quand j'ai dit que je voulais être astronaute. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai tenu un peu plus longtemps, j'ai dit, bien sûr que non. Parce que tu le seras. Elle a acquiescé comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Et peut-être que, dans ce nouveau monde, ça l'est. Je n'attends plus leurs appels. Mon téléphone vibre encore parfois, un numéro inconnu, un silence derrière la sonnerie, puis plus rien. Je ne vérifie pas les messages vocaux. Je ne lis pas entre les lignes. Il n'y a plus de lignes. Juste un espace vide où vivait autrefois la culpabilité. Je me réveille sans oppression dans la poitrine, sans redouter les dimanches matins, sans me demander si je devrais m'excuser juste pour préserver la paix. Je ne dois la paix à personne. Cela m'a coûté le sourire de ma fille. La première vraie neige est tombée jeudi dernier. Mia a couru à la fenêtre, les pieds nus sur le sol froid, les yeux grands ouverts. Elle n'a pas demandé si nous allions chez grand-mère. Elle n'a pas demandé de fête. Elle a juste dit, on peut aller dehors? Nous nous sommes emmitouflés, couche après couche, chaussettes sur chaussettes, gants trop grands, écharpe trop longue. Elle a construit un bonhomme de neige tordu, l'a appelé Tim, lui a donné 2 bras en bâton et une carotte qui ne voulait pas rester en place. Nous avons ri quand elle est tombée pour la 3e fois. Nous n'avons pas pris de photos. Nous n'avons pas posté de stories. Nous n'avons pas joué le bonheur pour qui que ce soit. Nous l'avons juste vécu. Puis nous sommes rentrés, nous avons enlevé nos vêtements mouillés, nous nous sommes enveloppés dans des serviettes douces. J'ai préparé du chocolat chaud. Elle a demandé des guimauves. Je les avais préparés. Elle rayonnait. Personne n'a critiqué le désordre dans la cuisine. Personne ne m'a dit que je la gâtais. Personne n'a dit, à mon époque, on n'avait pas tout ça. Personne n'était là. Et cela a fait toute la différence. Un matin, en rangeant de vieilles boîtes, j'ai trouvé un vieux agenda. 2018 onglet toujours marqué. Page griffonnée de mon écriture soignée et serrée. Une section était intitulée « Budget familial ». Je l'ai feuilleté. Mars, réparation de la voiture de maman, 800 $. Avril, fonds d'anniversaire pour Lily, ma nièce, 150 $. Mai, loyer pour maman, couvert quand elle était encore à court, 1100 $. Juin, carte de course, facture du vétérinaire, nouvelles chaussures d'école pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Pas une seule entrée pour moi. Pas une coupe de cheveux, pas un manteau, pas même un nouvel oreiller. Juste des pages et des pages de sacrifice. J'ai fermé l'agenda. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas brûlé. Je l'ai juste glissé dans un tiroir intitulé « Avant ». Parce que c'est ce que c'était maintenant. Quand Mia s'endort, je m'assois avec mon thé. Pas de télévision. Pas de défilement d'écran. Pas de chats de groupes familiaux qui bourdonnent à mes oreilles. J'allume une bougie, respire de l'eucalyptus, laisse la cire fondre lentement. Les murs ne sont pas silencieux, ils sont sereins. L'appartement sent le pain grillé, les serviettes propres, une légère lavande et parfois, les cookies aux pépites de chocolat. Je fais plus de pâtisserie maintenant. Pas pour impressionner, pas pour les repas partage où personne n'apporte rien d'autre que des critiques, juste pour nous. J'ai appris à faire du levain. Mia a nommé le levain Capitaine Levure. Nous l'avons nourri ensemble, l'avons regardé bouillonner comme par magie. Je ne pense pas avoir jamais autant ri que le jour où la pâte a explosé du bocal. Nous ne l'avons pas nettoyé tout de suite. Nous avons juste dansé autour du désordre. Puis nous avons nettoyé ensemble. Ma mère m'a encore envoyé un SMS la semaine dernière. Ça ne te manque pas, comme c'était avant. J'ai regardé le message, puis j'ai regardé autour de moi, la cuisine propre, la petite bibliothèque remplie de choses que j'aime vraiment, la photo sur le mur, Mia tenant une pieuvre en peluche, en plein fou rire. Pas de serpillière en vue. Pas de honte cachée derrière des sourires forcés. Pas de silence retenant un cri. J'ai tapé « non ». Rien de tout cela ne me manque. Puis j'ai bloqué son numéro, pour de vrai cette fois. Pas de demi-mesure. J'ai acheté de nouvelles tasses, en céramique blanche avec des mouchetures, lourdes, solides. L'une dit forte, l'autre douce. Elles sont côte à côte comme 2 vérités qui ont enfin appris à cohabiter.
Mia a cueilli des fleurs sauvages le week-end dernier, les a pressées entre des livres. Elle a dit, faisons notre propre jardin un jour. J'ai dit, nous le ferons. Et je le pensais. Pas seulement comme un rêve, mais comme un projet. Certaines nuits, je me souviens encore de la fête. Le bruit du ruban glissant de la serpillière. La façon dont les yeux de Mia parcouraient la pièce, demandant sans mots, est-ce normal? Je me souviens des rires, des verres qui s'entrechoquent, des applaudissements. Les applaudissements, c'était le pire. Mais maintenant, quand le souvenir revient, il ne pique plus comme avant. Il me rappelle juste qui je n'ai pas à être, où je n'ai pas à retourner, ce que j'ai choisi de laisser derrière moi. Il y a une paire de pantoufles près de la porte maintenant, doublées de laine, à ma taille. Une bougie près de l'évier, thé blanc et sauge. Un mot de Mia sur le réfrigérateur, tu me fais me sentir en sécurité, souligné 2 fois. C'est le genre d'héritage que je veux lui laisser. Pas la culpabilité. Pas la confusion. Pas l'idée que la famille signifie endurer une cruauté silencieuse. Je veux qu'elle sache que la paix peut être choisie, que le silence peut être guérisseur, qu'être aimé ne devrait jamais ressembler à marcher pieds nus sur du verre brisé. Elle le sait maintenant. Moi aussi. Je me souviens encore de la dernière chose que ma mère m'a dite avant que je ne coupe définitivement les ponts avec elle, un jour, tu auras de nouveau besoin de nous. Elle avait tort. Ce dont j'avais besoin, c'était de cela, une maison avec des draps doux, un balai sans aucun souvenir attaché, une cuisine qui sent la cannelle, une fille qui ne sursaute plus quand quelqu'un élève la voix, un téléphone qui ne sonne pas avec la culpabilité, et des matins remplis de lumière, de thé et de calme. Et moi. Juste moi. Suffisante.